Mesurer la satisfaction client. La mesure de la satisfaction client relève davantage de la mercatique après-vente que du SAV proprement dit. La satisfaction client représente en effet la mesure marketing de l'état de contentement des clients ou utilisateurs d'un bien ou service à un moment donné. Satisfaire un client consiste à lui proposer des produits et services qui répondent à ses besoins et ses attentes, et à son niveau d'exigence. Les UC ont pris conscience de l'importance de la satisfaction client, à tel point que le suivi de la satisfaction client est devenu, pour certaines enseignes, un élément incontournable de la mercatique après-vente. Il faut alors construire un baromètre de satisfaction client. Un baromètre de satisfaction client est un dispositif de mesure en continu et en temps réel de la satisfaction de la clientèle. Il prend le plus souvent la forme d'un tableau de bord composé de tableaux ou graphiques décrivant l'évolution de divers indicateurs. Il constitue le pilier d'une stratégie d'optimisation de la satisfaction client. Il permet de suivre l'évolution en continu de la satisfaction client, d'identifier rapidement les irritants et les insatisfactions, de piloter intelligemment et en connaissance de cause la stratégie centrée client, de créer de l'émulation, d'améliorer le management et l'implication des équipes qui font vivre l'entreprise. Il faut pour cela choisir des indicateurs de mesure de la satisfaction client. On peut alors utiliser le CSAT, score de satisfaction client, ou le NPS, le Net Promoter Score. Le CSAT, score de satisfaction client, a pour principe le suivant. Il est construit à partir des réponses obtenues à la question. Par exemple, quel est votre niveau de satisfaction? Ou alors, êtes-vous satisfait de tel point ou tel sujet? Sa formule de calcul est simple, le nombre de réponses positives divisé sur le nombre de réponses totales multiplié par 100. Le NPS, quant à lui, ou Net Promoter Score, mesure la propension des clients à recommander les produits ou la marque. Ils sont alors promoteurs. Il est construit à partir des réponses à la question, sur une échelle de 0 à 10, quelle est la probabilité que vous recommandiez notre entreprise, ou notre marque, notre produit, etc., à vos amis ou collègues? La formule de calcul du NPS est la suivante. Il est égal au pourcentage de promoteurs moins les pourcentages de détracteurs. Les détracteurs sont les clients qui ont choisi une note entre 1 à 6. Les promoteurs sont ceux qui ont répondu une note de 9 à 10. On considère alors que les notes de 7 à 8 sont attribuées comme neutres. Le score ainsi obtenu, entre moins 100 et plus 100, est considéré comme correct s'il est positif, et comme excellent à partir de plus 50. D'autres indicateurs relevant de méthodes plus passives peuvent être utilisés. Le nombre ou le taux de réclamation enregistré, même s'il n'est pas complet car certains clients ne réclament jamais. L'évolution quantitative et qualitative des avoirs. Le motif doit alors être analysé pour en limiter le nombre. Le taux de défection ou d'attrition, le nombre de cartes de fidélité non réactivées peut indiquer une insatisfaction. Pour mesurer la satisfaction, il faut ensuite sélectionner les outils. Pour cela, l'enseigne ou l'entreprise dispose de l'enquête de satisfaction, du client mystère, de la borne de sondage ou borne smiley, de la boîte à suggestions ou boîte à idées et des retours internes. Commençons par l'enquête de satisfaction. Son rôle est le suivant. L'enquête de satisfaction permet de recueillir la satisfaction client sur tout type de produit ou service. Son fonctionnement, elle se présente aujourd'hui principalement sous forme d'un formulaire en ligne. Elle existe aussi sous forme papier. Ses avantages sont les suivants. Elle est facile à réaliser, peu onéreuse si réalisée en interne. Ses inconvénients, le faible taux de retour, des clients lassés d'y répondre, nécessite de nombreux retours pour tirer des statistiques représentatives. Deuxième outil pour mesurer la satisfaction, le client mystère. Il teste les produits ou services sur demande. Il agit incognito, parfois sur la base d'un scénario prédéfini. Son fonctionnement est le suivant. L'UC peut faire appel à une entreprise spécialisée ou recruter ses propres clients mystères, qu'elle remerciera en leur offrant un produit ou un service. Son avantage, c'est un retour franc. Ses inconvénients, c'est une opération coûteuse,
parfois mal perçue par les collaborateurs. Troisième outil, la borne de sondage ou borne smiley. Elle permet de récolter la satisfaction du client en temps réel. Le fonctionnement est simple, il suffit au consommateur de presser simplement sur un bouton. Le client répond ainsi à la question posée par un smiley. Smiley souriant, smiley neutre ou smiley mécontent. Les avantages, c'est rapide, c'est peu onéreux. Les inconvénients de la borne de sondage ou borne smiley, une seule question fermée, pas toujours fiable, d'où l'inconvénient du côté ludique. La boîte à suggestions ou boîte à idées, généralement laissée à la libre utilisation du client. Elle permet à ce dernier d'y glisser ses compliments, ses questions, ses suggestions ou problèmes. Les avantages sont les suivants, c'est rapide et le retour est à chaud. L'inconvénient, c'est peu utilisé par les clients. Et enfin, le dernier outil pour mesurer la satisfaction, les retours internes. Il s'agit d'un recueil de la satisfaction des clients durant le parcours d'achat, lors de la vente, de la livraison, du paiement, du service après-vente, etc. Son fonctionnement est le suivant. Les vendeurs notent toutes les remarques utiles des clients et font remonter ainsi la perception du client. L'avantage principal, c'est que ce retour interne est peu coûteux. Son inconvénient, cela ne couvre pas tous les clients et cela exige une certaine rigueur en interne. Toute mesure de satisfaction nécessite d'identifier le bon moment pour mesurer la satisfaction. Cette mesure de satisfaction peut donc être réalisée à chaud ou à froid, l'un complétant l'autre. La mesure à chaud se fait à la sortie du client juste après son acte d'achat. La mesure à froid se fait au cours de la relation commerciale avec l'entreprise, c'est-à-dire au cours du parcours client, de son premier achat à son dernier achat, mené dans le temps. La mesure de la satisfaction à chaud ou à froid, c'est un outil d'écoute et d'action qui consiste à mesurer la satisfaction juste après une interaction importante pour pouvoir évaluer le ressenti du client et détecter une éventuelle insatisfaction. Cela permet de réagir au plus vite pour détecter et rattraper un maximum de clients insatisfaits. En effet, si le client n'a pas un espace d'échange avec l'enseigne, s'il est insatisfait et qu'il n'obtient pas de réponse, il risque d'exprimer son mécontentement sur les médias sociaux. Cette mesure peut se faire aux étapes clés du parcours client, au cours de la relation commerciale, lors de la commande, de l'achat, de la livraison, etc., ou juste après l'acte d'achat auprès de tous les clients.